Coucou mes cookies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il ne s'agit pas d'une vidéo de cuisine, mais plutôt d'une vidéo de présentation. J'ai décidé de vous présenter cet aliment qu'on trouve généralement dans les familles africaines. Attention, je ne fais pas une généralité, vous n'allez pas trouver ça dans toutes les familles africaines, mais en tout cas, vous allez trouver ça dans pas mal de familles africaines. Donc voilà, je tiens à préciser, je ne fais pas une généralité. Donc c'est pas parce que vous allez là que vous allez trouver les mêmes ingrédients, mais la plupart du temps, vous les retrouvez dans nos cuisines. Alors, le premier aliment que je vais vous présenter, c'est quelque chose que j'adore. Je pourrais en manger du 1er au 31. C'est la vie en fait. Ce sont les bananes plantains. J'adore. Alors là, on a la jaune et la verte. Donc les bananes plantains, ça se mange avec tout, des grillades, des plats en sauce, on peut même faire ça en purée. Bref, on peut manger ça avec tout. C'est un peu l'équivalent de la pomme de terre en Belgique. En Belgique, on mange beaucoup de pommes de terre. C'est la même chose pour les bananes plantains. En tout cas, si vous venez chez moi, vous allez quasiment en trouver tout le temps. Parce que j'adore ça. Et d'ailleurs, vous retrouvez plein de plats à base de bananes plantains sur ma page YouTube, mais aussi sur ma page Facebook. Donc voilà, pour ceux qui sont en manque d'inspiration au niveau des recettes, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, on va passer au deuxième aliment. Le deuxième aliment que je vais vous présenter aujourd'hui, roulement de tambour, l'arôme magie. Sachez que avant j'en consommais, j'utilisais même les cubes magie. Sauf que depuis plusieurs mois déjà, je n'utilise pas ça parce que c'est vrai, j'ai appris que c'était très nocif pour la santé. Donc j'ai fait mes petites recherches vite fait. Et c'est vrai que c'est pas très bon. Bon, après, il y a plein de choses qui sont pas bonnes pour la santé. Mais j'essaie d'éliminer petit à petit et j'ai décidé de commencer par l'arôme et le cube magie. Donc voilà, vous vous demandez sans doute pourquoi j'en ai chez moi. Parce que moi j'en mange plus, mais après je ne vis pas toute seule, je suis avec ma maman et ma maman elle aime bien avoir un petit pot quand elle reçoit des invités, donc je ne peux pas non plus lui interdire d'acheter ce qu'elle veut dans sa maison. Mais sinon, si ça vous intéresse, j'avais également filmé une vidéo par rapport à ça, j'expliquais pourquoi je n'utilisais plus de cube magie ni l'arôme magie. Mais en tout cas, vous retrouvez ça dans beaucoup de familles africaines et même dans les restaurants africains. Il y a certains restos où vous trouvez directement sur la table votre pot d'arôme magie. Donc voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi j'ai dit au revoir à l'arôme magie. C'est pas grave. Ensuite, on passe au troisième aliment que vous retrouvez dans beaucoup de familles africaines. Vous êtes prêts? Bon, je vous montre le pot, mais vous devez vous dire derrière la caméra, mais c'est quoi ça? On voit rien derrière. En fait, ce qui se trouve dedans, c'est du riz. Oups, j'en ai partout. Sachez que, en tout cas ici chez moi, ma mère, plutôt pas moi, ma mère mange du riz du 1er au 31. Elle peut manger ça, ma mère elle mange ça avec tout, pardon. Que ce soit du steak, de la viande, du poisson, ouais, ça c'est logique. Mais ma mère mange du riz tout le temps. Je sais pas comment elle fait. Moi j'adore le riz, mais je pourrais pas en manger tout le temps. Ensuite, on va passer au quatrième ingrédient. Et le quatrième ingrédient, c'est roulement de tambour. Je fais trop la meuf là. C'est ceci les amis, c'est de la pâte d'arachide. Vous retrouvez ça aussi dans beaucoup de familles africaines. Ouais, parce que c'est quelque chose qui est bien. Lorsque vous rentrez du travail et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire un grand repas ou un truc trop compliqué, je vous conseille de toujours avoir un petit pot de sauce d'arachide pour pouvoir, histoire de vous faire un repas rapide et différent de la sauce tomate, du gombo. Je vais essayer de parler moins rapidement parce que j'ai l'impression de parler trop rapidement, mais moi je m'entends. Je vous montre, j'essaie de vous montrer l'intérieur. J'ai également réalisé des recettes à base d'arachide sur ma page Facebook et YouTube, notamment le mafé, la sauce d'arachide. On peut même faire du gombo avec de l'arachide, on peut faire plein de trucs avec de l'arachide. Et en plus je trouve que ça change, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la sauce tomate et d'autres sauces. Ensuite, on va passer au cinquième aliment. Désolée, je suis tout le temps obligée de faire ça parce que je suis toute seule à me filmer, du coup je dois prendre les ingrédients moi-même, n'est-ce pas Lily? Le cinquième ingrédient, c'est le foufou. Alors certains ne vont sûrement pas être d'accord avec moi, mais j'ai remarqué que dans beaucoup de familles africaines où j'allais, il y avait toujours un petit sachet de foufou. Je vais vous faire un zoom.
Alors le foufou, ça se mange avec du gombo notamment, de la sauce tomate bien pimentée. En tout cas, nous au Cameroun, c'est avec ça qu'on mange. On mange ça également avec des légumes comme genre le folong sauté. Qu'est-ce qu'il y a encore Livy. Bref, je n'ai plus de recettes qui me viennent en tête. Bon, au départ, j'étais pas très fan, mais ma mère m'a... J'ai appris à aimer ça au fur et à mesure parce qu'à un moment donné, ma mère elle a mangé tout le temps et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester? Et finalement, j'aime bien. Au départ, je n'aimais pas, mais j'aime bien. Donc ici, c'est à base de farine de manioc. Si vous voulez, un jour, je demanderai à ma mère de réaliser du foufou et je vous montrerai comment elle fait. Voilà, les amis. Ensuite, on passe au... Attends, j'étais au quantième. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On passe au 6e aliment. Ça aussi, ça va me surprendre. Putain, certains risquent de me dire, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Je vous présente donc les bâtons de manioc. Je fais un petit zoom. Alors les bâtons de manioc, c'est quelque chose que vous retrouvez dans beaucoup de familles aussi. Donc au Cameroun, on consomme beaucoup ça. Et chez les Congolais, eux, c'est la chikwang. Donc c'est la même chose, sauf que c'est plus gros et c'est moins long. Nous, c'est plus fin et plus long. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, quand on cuit le manioc, c'est une odeur très forte. Et c'est un peu visqueux, je sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est un peu bizarre. Donc quand on connaît pas, on peut se dire ah mais c'est quoi ce truc, en plus ça sent fort et l'aspect est bizarre, mais les gars, ne vous fiez pas, oubliez tout ça, goûtez, vous allez voir, c'est tout simplement un délice, surtout avec des grillades. Moi j'adore, j'en raffole. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Maintenant, on va passer au dernier aliment et le plus... J'aurais même dû commencer par ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait 50 000 tours alors que c'était ça, c'est la base de la cuisine africaine, les amis. C'est le piment. Regardez, vous voyez ça là? Ça, vous retrouvez dans quasiment toutes les familles africaines. Après, vous avez dans certaines familles, vous retrouvez tout simplement de l'huile piquante, pas forcément la purée de piment comme moi j'ai, mais c'est quelque chose que vous retrouvez partout. Je me souviens une fois, il y a un youtubeur qui m'avait dit c'est comme manger une pizza sans fromage. Voilà, je crois que c'était une expression comme ça. Mais en gros, il voulait expliquer que le piment c'était la base que encore une fois, je ne fais pas une généralité, mais en tout cas, dans 80, non, j'ai pas de statistiques, mais dans beaucoup de familles africaines, vous retrouvez du piment. Ma mère, je crois que si elle pouvait manger même de la salade avec du piment, elle l'aurait fait. Sauf qu'elle n'a pas encore franchi ce cap-là, mais elle mange du piment avec tout. Et même moi, franchement, j'adore le piment. J'ai l'impression que parfois, je peux pas manger de plat sans piment. Donc voilà, pour vous dire que c'est vraiment quelque chose d'important dans la cuisine africaine, sans piment. Je sais pas, parfois, certains plats se mangent pas sans piment. Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais voilà, les amis. Voilà, c'était le dernier ingrédient, c'était le piment. Et pour ceux que ça intéresse, la recette est également disponible sur ma page YouTube et sur ma page Facebook, Livy's Cooking, cuisine africaine pour tous. C'est vraiment pas compliqué à faire, c'est hyper simple et ça se garde super longtemps au frigo avec... vous rajoutez de l'huile et vous le mettez au frigo et vous le conservez pas mal de temps. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, je sais même pas pourquoi je vais commencer par le piment. Je sais pas. Donc voilà les amis, ici je vous ai montré 7 aliments. Après, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres aliments. Ça dépend encore une fois de chaque famille, mais en tout cas dans ma famille et dans beaucoup de familles que je connais, je retrouve généralement ces ingrédients-là lorsque je vais leur rendre visite. La prochaine fois, j'essaierai de vous proposer 7 autres aliments qu'on retrouve aussi généralement dans des familles africaines. Après, si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo by Livy's Cooking. Bisous les amis!